Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au retour d'utilisation du Honor View 10. Le dernier né de la famille Honor, c'est un smartphone que j'ai vraiment apprécié pour différentes raisons. Déjà, je suis assez fan en général des produits proposés par la famille Huawei Honor. Et ce smartphone, je trouve que c'est vraiment le smartphone parfait pour les gens qui veulent un téléphone qui a une forte autonomie, qui soit doué en photographie, un design relativement sympa, un écran très performant et des performances générales largement suffisantes, sachant que ce smartphone a un score Antutu, même si vous savez que je ne suis pas tellement fan de ce genre de test, qui est supérieur au Huawei Mate 10 Pro. Donc c'est un smartphone qui en a sous le pied et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, pour reparler rapidement de ce smartphone, c'est un smartphone qui est commercialisé aujourd'hui à 499 €. On peut le retrouver un petit peu moins cher sur différents sites. Je vous laisserai rechercher et faire deux, trois petites recherches sur Internet pour essayer de le dégoter un peu moins cher. Vous pourrez le retrouver en différentes couleurs. Ça, c'est déjà super intéressant. Moi, j'ai une version Midnight Black, donc un noir classique mat qui est très sensible aux traces de doigts. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de déballage qui est juste avant. Vous pouvez également le trouver en version rouge, en version or ou alors en bleu. Moi j'ai opté pour la version noire, pourquoi? Parce que c'est la version qui est déjà la plus accessible. C'est un smartphone qui est vendu par les commerces classiques, type Darty, Fnac, mais qui est vraiment rarement en stock sur ces magasins-là. Donc moi qui suis partisan de partir de chez moi, aller chercher un téléphone et rentrer avec le téléphone, j'ai dû me contenter de cette version-là. Je suis pas très fan de devoir passer commande et d'entendre les mecs de chez Darty me dire qu'il arrivera la semaine prochaine, sachant que sur Internet, on peut l'avoir pour le lendemain. Alors, pour parler rapidement de ce smartphone et de ses spécifications, donc c'est un écran de 5,99 pouces, on est en définition Full HD+, donc ça veut dire 2160 par 1080. Donc Full HD+, ça ne veut pas dire qu'il y a une plus forte densité de pixels que du Full HD classique, c'est simplement que le format d'écran 18/9 fait qu'il y a plus de pixels que la normale. La densité, elle, reste à 400 pixels par pouce environ, donc une densité largement suffisante pour faire de la vidéo, de la photographie, enfin regarder les vidéos, regarder des photos et faire de la lecture. Après, pour la réalité augmentée, c'est absolument pas prévu pour. Vous aurez vraiment un dédale de pixels dans les yeux, ça va vraiment vous faire mal. Donc si vous voulez faire de la réalité augmentée, ce smartphone n'est pas fait pour vous. Ensuite, c'est un processeur, enfin pour revenir sur l'écran, petit point particulier, c'est un écran LCD IPS, donc on n'est pas sur une technologie AMOLED. L'intérêt principal de la technologie AMOLED, c'est bien sûr sa faible consommation électrique et le taux de contraste assez ahurissant, vu que chaque pixel qui produit du noir en fait est un pixel qui ne reçoit plus d'électricité, donc un noir absolu, d'où l'économie d'énergie. Là, on est sur une technologie LCD IPS, donc c'est une technologie un petit peu plus bateau, qui permet d'avoir des coûts un peu moins chers, sachant parler. Sachant que sur le P20 Pro, on a un écran AMOLED, c'est un petit peu là-dessus, à mon avis, qu'ils ont rogné pour vous permettre d'avoir un smartphone à moins de 500 € avec des prestations haut de gamme. Pour le processeur, on est sur un processeur Kirin 970. Donc Kirin 970, c'est simplement le meilleur processeur produit et fourni aujourd'hui par Huawei. Vous n'aurez pas mieux sur le marché. Il y a 6 Go de RAM, donc là aussi, on est au niveau du Huawei P20 Pro. Niveau performance, franchement, on ne peut pas discuter, ça ne rame absolument jamais, ça fait tourner l'intégralité des jeux en définition maximale qu'on peut trouver sur le Play Store. C'est vraiment une bête de course. Pour le stockage, on est en stockage à 128 Go d'origine, sachant qu'on peut étendre cette mémoire via une micro SD. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez une carte micro SD, vous perdez l'avantage d'avoir un téléphone dual SIM. Donc sachez qu'au premier démarrage, il vous restera quand même 118 Go sans avoir installé la moindre application, ce qui est tout de même honorable pour 499 €. Pour les capteurs photo, sur la face avant, vous avez un capteur photo classique de 13 mégapixels qui se trouve ici. Une ouverture de f2, il est plutôt correct. Il a vraiment tendance un petit peu à lisser les personnes prises en photo. Vous pouvez désactiver bien sûr les options d'embellissement et de lissage, mais on est toujours un petit peu dans cette suraccentuation du lissage de la peau qui peut être un petit peu gênant. Sur la partie arrière, on retrouve deux capteurs photo. Donc on a un capteur de 16 mégapixels qui lui va s'occuper uniquement de faire des photos couleur avec une ouverture de f1.8. Comme d'habitude chez Honor, il n'y a hélas pas de stabilisation du capteur photo, donc ça permet pas vraiment de faire des photos en basse lumière sans devoir stabiliser son appareil photo. Il y a toujours cet effet un peu de tremblement, de flou qui est un petit peu gênant. Les photos en couleur sont vraiment de bonne qualité. Honnêtement, ce smartphone a surpris la majorité de la presse spécialisée
Il a obtenu dans la plupart des cas 5 étoiles sur 5 en test photographique, et pour un smartphone vendu à ce prix-là, c'est vraiment une performance remarquable. Donc le capteur photo couleur est vraiment très bon, et à côté vous avez un capteur photo qui est un capteur photo monochrome, donc sans matrice de Bayer. On est vraiment sur ce que fait Huawei avec le P20 et le P20 Pro. Par contre, il n'y a pas de partenariat de développement avec Leica. Donc la gestion des noirs et blancs n'a pas été revue, corrigée ou signée par Leica. Ce qui n'empêche pas ce smartphone de présenter des photos vraiment agréables et vraiment bien gérées en noir et blanc. On n'a juste pas ce côté Leica avec ses grilles vraiment bien gérées. Mais franchement, au niveau photographique, c'est vraiment un des meilleurs smartphones que j'ai pu tester, surtout dans cette gamme de prix. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation photo possible. Il y a une stabilisation en vidéo qui est une stabilisation numérique, qui est plutôt performante, sachant que ce smartphone peut filmer en UHD, mais je vous conseille de vous limiter en 1080p à 60 images secondes. C'est vraiment un résultat qui est plus honorable. Le petit point négatif, c'est bien sûr, comme je l'ai précisé avant, c'est le capteur photo. Les deux capteurs dépassent vraiment de la coque. Pour ce faire, je vous conseille vraiment de mettre le bumper fourni avec le smartphone. En fait, en mettant ce bumper, vous allez simplement pouvoir un petit peu gommer le dépassement de ces capteurs et du coup rendre le téléphone vraiment plus stable quand il sera sur une table. Là, vous pouvez vraiment écrire sur un téléphone relativement à plat et protéger un petit peu les lentilles. Par contre, si vous enlevez ce bumper et vous êtes du genre à pianoter sur votre smartphone quand il est sur votre bureau, là, c'est vraiment pas le top. Donc je ne vous conseille pas de l'utiliser en l'état. C'est un petit peu une faute de goût ce design, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un petit peu dommage, d'autant plus qu'ils auraient pu au moins les rassembler sous une même vitre, ou je sais pas, essayer de faire un truc un petit peu plus fin. Là on a vraiment l'impression que c'est rajouté, alors je sais pas, il y en a sûrement qui aiment, hein. Il y en a peut-être ceux qui regardent la vidéo aiment bien ce design. Moi je suis pas spécialement fan, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc les capteurs photo sont très bons. L'autonomie est encore un énorme point fort de ce smartphone. On a une batterie de 3750 mAh avec une charge rapide. Honnêtement, ce smartphone tient 2 jours si vous n'êtes pas dessus à longueur de journée. Moi, j'ai pu m'en servir pendant 2 jours avec une charge. Et la charge rapide, grâce au chargeur fourni avec, est vraiment très véloce. On a vraiment un smartphone qui est disponible très rapidement. Et ça, c'est vraiment un gros point fort, encore une fois, dans cette gamme de prix. Ce que je mettrais en gros point négatif, ce serait déjà le fait que la partie audio est vraiment relativement médiocre. Le haut-parleur qui est sur la tranche du bas est vraiment criard, il est très vite saturé. C'est vraiment insupportable à écouter. Et la prise jack, bon point quand même de garder la prise jack, n'est vraiment pas performante. Il y a une forte distorsion, les basses ne sont pas très présentes, d'autant plus quand vous utilisez les écouteurs d'origine. Si vous êtes un audiophile et que vous aimez beaucoup la musique et que vous souhaitez quand même acquérir ce smartphone, je vous conseille de partir sur un appareil audio Bluetooth déporté sans passer par la prise jack matérielle qui a tendance vraiment à dégrader vos meilleurs sons. Et c'est un petit peu dommage parce que moi qui prends les transports en commun, j'écoute énormément de musique et ça c'était vraiment le point négatif. Après, si vous utilisez un casque Bluetooth, ça va gommer une bonne partie de ce défaut. Alors on va rapidement naviguer dans le smartphone, donc je vais retourner dans les paramètres pour avoir quelques informations. Alors on est bien sur du Honor View 10, c'est pas un Honor 10 View, il ne faut pas confondre, même si l'autre n'existe pas. Version d'EMUI, on est en 8.0.0, en version d'Android on est en 8.0.0. Vous voyez que c'est une version dual SIM, il y a 2 numéros IMEI fournis. Vous avez un processeur, comme je l'ai expliqué avant, Kirin 970, donc un processeur qui est le plus haut de gamme fourni par Huawei aujourd'hui, avec une technologie d'intelligence artificielle, notamment en photographie, qui permet de reconnaître les scènes. Vous avez également la technologie de l'emoji animé, comme sur l'iPhone 10, qui permet de vous imiter quand vous regardez l'écran. Vous pouvez faire du déverrouillage facial, etc., etc. Il y a vraiment une forte mise en avant des nouvelles technologies faites par Honor. Ensuite, on peut voir que vous avez, comme je l'ai expliqué, 6 Go de RAM, donc ce qui se fait de mieux dans la famille Honor et Huawei pour l'instant. On attend bien sûr le Huawei Mate 20 Pro, mais qui sera vendu dans des sommes astronomiques, entre 1700 et 2050 € apparemment, et qui devrait proposer 8 Go de RAM. En stockage, on a 128 Go d'origine, vous avez l'écran Full HD+, donc ça c'est une définition qui peut évoluer, vous pouvez soit la laisser en cette définition-là, ou alors vous pouvez le laisser passer en HD classique, en fonction de l'affichage, ça permet d'économiser un petit peu la batterie. Mais au vu de l'autonomie, c'est dommage de s'en priver, donc laissez vraiment la définition au maximum. Voilà, je n'ai pas d'autres informations sur la technologie.
Le point que j'aime beaucoup chez Huawei, c'est bien sûr toujours la navigation système. Donc vous avez soit le choix de laisser la navigation classique, donc les trois boutons Android assez classiques, mais qui auront le défaut de vraiment de vous rogner le bas de l'écran. Moi, je vous conseille vraiment de partir sur une navigation hors écran. Donc tout se réunit directement sur le bouton qui fait en plus lecteur d'empreintes. Donc si vous faites une tape en arrière, vous revenez en arrière. Si vous restez appuyé dessus, vous revenez au bureau. Et en balayant sur la droite ou la gauche, vous arrivez dans le multitâche. Et moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure optimisation de navigation qu'on peut avoir chez Android avec ce que propose Xiaomi. Si vous avez pu voir le test que j'ai fait du Xiaomi Redmi Note 5, il y a aussi une navigation de balayage sur l'écran qui est aussi au point. Mais ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure navigation possible. On va rapidement basculer dans la partie photo. Donc la partie photo, elle est très classique, elle est similaire à tous les smartphones Huawei et Honor que j'ai pu essayer. On va rapidement aller dans le menu. Donc vous voyez qu'on est en 20 mégapixels, vous pouvez changer en 16 mégas, 12 mégas en fonction de l'affichage que vous voulez. Si vous voulez épouser la forme de l'écran à 18 neuvième, il faudra se contenter de 11 mégapixels, donc je vous conseille vraiment de rester en format 4 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous avez bien sûr la possibilité de mettre une grille de composition, le mettre en silencieux, le minuteur, le suivi d'objets, une capture des sourires, donc qui ne prendra une photo que quand il voit que vous avez les dents dehors, en fait, que vous souriez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quand on va dans les options, vous avez le petit fichier, la petite présentation classique, encore une fois, chez Honor et Huawei. Avec le mode pro, je vous conseille systématiquement de travailler vos photos en professionnel. Vous pouvez vraiment accéder au meilleur de ce que peut fournir l'appareil photo. Alors on sait que c'est des petits capteurs photo, on sait qu'il n'y a pas énormément de dynamique sur les images, qu'il y a une faible entrée de lumière. Mais je vous conseille toujours de rester au plus bas des ISO et de jouer avec le temps de pause, quitte à avoir un temps de pause un petit peu plus long et à stabiliser correctement votre appareil. Je rappelle qu'il n'y a pas de stabilisation sur le produit. Donc restez toujours au plus bas des ISO et augmentez votre temps de pause pour vraiment avoir des photos avec le moindre grain possible et avec une qualité vraiment plus appréciable. Le smartphone, par défaut, lui, va toujours contrebalancer le manque de luminosité par une montée en ISO, ce qui va dégrader et mettre du bruit numérique sur vos photos, ça sera assez dégueulasse. Le mode vidéo, donc vous avez un mode panorama 3D, un mode nocturne, un mode HDR. Donc un mode HDR, c'est simplement un mode qui permet de faire une photo composée de 3 ou plusieurs photos à différentes vitesses d'exposition, ce qui permet de tirer les contrastes dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Le cliché nocturne, c'est ni plus ni moins qu'un temps de pause très long, donc qui nécessite l'utilisation d'un trépied. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous avez le mode monochrome, donc là on est vraiment dans le mode classique fourni initialement par Huawei. Il n'y a pas la signature Leica, mais encore une fois la dynamique est plutôt bonne. Sinon vous pouvez faire du light painting, donc ça c'est pareil, c'est un temps de pause très long où vous pouvez tracer les voitures qui passent sous un pont d'autoroute la nuit ou un de vos potes qui fait un dessin avec une lampe de poche. Le time-lapse, le full art artistic, il y a un ralenti. La version ralentie, elle est limitée à 240 images secondes, donc on n'est pas sur du 960 images secondes comme peut proposer Huawei ou Sony ou encore Samsung sur ces derniers smartphones. Mais ça reste quand même relativement sympa pour immortaliser des petits moments. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce smartphone, si ce n'est que je l'ai vraiment apprécié parce qu'il reprend le meilleur du Huawei P20 Pro et du Mate 10 Pro pour un prix bien inférieur, sachant que maintenant on peut trouver quand même le Huawei Mate 10 Pro à 549 € en magasin. Celui-ci, pour rappel, est à vendre à 499 €. C'est un prix qui est vraiment très correct au vu des prestations. C'est un smartphone qui a tout pour lui. Un très bon affichage LCD IPS pour le prix, avec une définition correcte en Full HD+. Un appareil photo très performant. Franchement, j'ai vraiment été surpris, notamment en basse lumière, malgré l'absence de stabilisation. Une navigation qui est vraiment au top. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, Android jumelé à la technologie Huawei Honor, c'est vraiment un des smartphones les plus agréables niveau navigation, d'autant plus avec ce petit bouton qui permet de faire ce qu'on veut. Je trouve ça vraiment génial. L'autonomie, je l'ai déjà dit, elle est géniale. C'est vraiment un des smartphones les plus endurants que j'ai pu tester, surtout pour un smartphone qui n'est pas équipé d'un écran AMOLED. Le petit défaut, ce serait par contre sa partie audio, que je trouve un petit peu en deçà de la moyenne. Et également le fait qu'il ne soit pas étanche. Aujourd'hui, même si on n'a pas tendance à jeter son smartphone à la piscine tous les 4 matins, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Moi, je me suis vraiment habitué à utiliser des smartphones étanches, notamment quand tu te prends des rincées, quand tu sors du sport ou quand tu rentres du boulot et que tu te prends un orage sur la tronche.
J'ai toujours le doute de devoir cacher mon téléphone dans ma poche. Quand on a un smartphone étanche, on ne se pose pas trop la question et c'est vraiment, quand même vraiment plutôt cool. Ou même si vous faites de la cuisine ou si vous avez des recettes de cuisine, vous pouvez pianoter sur votre smartphone avec les mains détrempées, ça ne dérangera pas. Là, j'aurais toujours un petit peu d'appréhension et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ce smartphone est vraiment un coup de cœur. N'hésitez pas à le protéger, à utiliser le petit bumper d'origine, encore une fois, pour gommer le petit jeu qui est lié au capteur photo protubérant. La coque, elle est assez sensible aux marques de doigts et aux marques de graisse, donc essayez de le garder assez propre ou d'utiliser une coque. Je le rappelle, il est disponible en noir, en rouge, en or et en bleu. Le rouge est vraiment sympa, d'ailleurs c'est le rouge que j'ai mis en photographie dans la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur les commentaires, à vous abonner, il y aura encore plein de smartphones qui vont débarquer sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, appuyez sur la petite cloche pour rester au courant des mises à jour de la chaîne. Et on se revoit très bientôt pour d'autres tests. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt.